tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et quel épisode! C'était la deuxième demi-finale. Ouais, la deuxième demi-finale qui opposait donc Victor et Ambre. Et quelle demi-finale! On a beaucoup de choses à dire. On va commencer tout de suite par le débrief de la semaine. C'est parti. Allez, c'est parti. Et je vous propose qu'on commence à parler d'un scandale qui a beaucoup fait parler justement sur les réseaux sociaux. Mais quel scandale! Un scandale auquel je ne m'attendais absolument pas, puisque c'est le scandale des cagnottes. Le scandale des cagnottes, c'est le fait que sur les réseaux sociaux, des fans se rassemblent et créent des cagnottes participatives afin que des personnes qui sont situées à l'étranger puissent donc donner de l'argent pour que les personnes situées en France puissent voter à leur place. Voilà. Sauf que il s'avère que ces cagnottes commencent à amasser énormément d'argent. Et en fait, on ne sait pas forcément où va l'argent à la fin. Donc parce que ce ne sont pas des cagnottes officielles, on va dire, qui seraient certifiées par la prod pour dire les gens qui soutiennent Léa, venez investir là-dedans. Pas du tout. Il n'y a pas forcément de prévention sur les réseaux sociaux venant des comptes officiels de la Starac pour dire attention, ces comptes ne sont absolument pas certifiés. Ce ne sont pas des comptes même qui émanent des réseaux sociaux de la famille. Oui. Donc étant donné que c'est des comptes fans, donc il faut vraiment faire hyper attention. Enfin, c'est un phénomène qui n'est pas récent puisque ça s'est déjà produit lors des saisons précédentes, notamment avec Elena. Et l'année dernière aussi, il y avait quelques candidats qui avaient des cagnottes, parce que ça ne se restreint pas uniquement aux candidats qui sont francophones mais pas français, mais également aux candidats français. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il faut faire hyper attention, quoi. Mais oui, parce que jusque-là, ça part d'une bonne intention. Moi, je me rappelle ces histoires de cagnottes, effectivement, quand il y avait Elena pour que la Belgique puisse voter, parce que du coup, factuellement, elle ne peut pas voter. Et il me semble que l'année dernière, c'était clairement pour Ebony, puisque les Outre-mer ne pouvaient pas voter. Oui, il y avait de ça aussi. Donc, il y avait des cagnottes. Effectivement, ça pose un énorme problème, parce que les gens vont payer d'autres personnes qui, je suppose, leur envoient des preuves, je sais pas, en disant tiens, regarde, j'ai voté, voilà le SMS, etc. Parce que je sais pas, par contre, si dans tout ce scandale, il y a des personnes qui se sont plaintes en disant j'ai payé, mais on n'a pas payé pour le candidat. Pas encore. Ce que je n'espère pas. Mais effectivement, ça pose un gros problème parce que ça fait un moment du coup que ça dure. La production on le voit tous passer. Oui. Donc, je suis d'accord avec toi, il devrait y avoir quand même de la prévention en disant attention quand même, ce genre de pratique, parce que vous n'êtes pas sûr en fait qu'on puisse voter. Enfin, vous donnez un peu de l'argent à n'importe qui. Oui. Voilà, encore une fois, ça part d'une bonne intention, mais je pense que ça montre qu'il y a un problème et il y en a beaucoup qui se plaignent. Effectivement, quand tu fais participer des candidats d'un certain pays, je pense, c'est mon avis, qu'il faudrait ouvrir au pays, tu vois, les votes. La Belgique, ça fait plusieurs fois qu'on ramène des candidats, je vois pas pourquoi elle peut pas voter. Et de plus, TF1 est diffusé en Belgique, Oui, TF1 en est plus. diffusé en Suisse, Voilà. donc c'est vrai que ça paraît aberrant le fait que ces pays ne puissent pas voter pour dommage. des candidats, n'importe quel candidat, pas des candidats uniquement Non, même pas, oui. qui relèvent de leur pays, mais justement, étant donné que ce sont des téléspectateurs actifs, autant qu'ils soient actifs jusqu'au bout et puissent voter lors des primes. Surtout quand tu vois que ça prend cette ampleur-là, où carrément, il y a des gens qui créent des cagnottes de leur initiative, de leur propre initiative, et qu'il y a un espèce de marché là-dedans. Enfin là, oui, il y a un problème, et du coup, ce serait bien pour les prochaines années qui se penchent un peu sur le sujet et qui trouvent des solutions adéquates. Il y a des cagnottes qui ont avoisiné les 30 000 euros, donc non, en mais fait... voilà, c'est énorme. Non, mais c'est dingue, il y a des gens qui se sont pris tout ça. C'est des apports pour des appartements. Mais oui. Non, mais c'est dingue. Non, mais... Donc, non, franchement, c'est vrai que c'est c'est un des problème. sommes très importantes. Par contre, ça m'intéresse si jamais l'un d'entre vous a participé à une des cagnottes. Franchement, ça nous intéresse d'avoir votre avis. Et sans aucun jugement, c'est-à-dire qu'on va pas venir juger des gens qui utilisent ce procédé, parce que c'est vrai que c'est un procédé qui peut paraître pratique mais c'est pour la seule solution les candidats, pour les téléspectateurs étrangers. Mais juste voilà, quelle a été votre expérience? Est-ce qu'on vous envoie une petite preuve en fait du fait qu'on ait voté à votre place? 30 000 euros la cagnotte, j'espère bien que tu as la preuve que les 30 000 votes. Voilà. En parlant de soutien des candidats, on va passer à la semaine justement de soutien d'Ambre et de Victor qui ont pu rentrer chez eux. On trouvait ça intéressant de se focaliser sur l'expérience d'Ambre parce qu'il y a eu 2 moments qui ont vraiment fait parler. Alors le premier, Linda des Anges. Qui a la ref? Ambre, tu vas me dire un mot, s'il te plaît, Ambre. Mais qu'est-ce que je fous là? C'est Linda des Anges. Je suis là pour te soutenir. Je suis là pour te soutenir, Ambre. Oui. En live, c'est un live, c'est Hilarious. J'ai pas le droit d'être sur les lives. Je suis désolée, il n'y avait pas la caméra. Il n'y a pas la caméra. Bon, alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Linda, qui avait participé aux Anges, mais également, si on va plus loin, à Qui veut épouser mon fils. C'était sa première télé, d'ailleurs. C'était sa première télé. Est une candidate qui, a connu un fort succès pendant les années où la télé-réalité était en hausse.
quand même, et je pense qu'il y a un peu de mal à voir que bon, bah, les gens passent à autre chose et puis qu'il y a d'autres candidats entre-temps. Bref, Linda, on sait pas pourquoi, interpelle Ambre, mais comme si Ambre la connaissait, enfin voilà, c'était une Oui, oui. candidate. Comme si Donc, c'était bref, c'est quelqu'un pas de le président, familier quoi. pour Mais elle. oui, voilà, donc en plus, c'est pas le cas, donc ça rend une séquence super gênante, et du coup, Mhm. ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut souligner aussi un point, parce que je l'ai remarqué également dans le public de Victor, les Mhm. gens ont une facilité à toucher les candidats, c'est ultra gênant, je trouve. Ouais, mais alors ça relève un peu des pratiques, on va dire, anciennes. Il y a eu cette séquence notamment qui a été diffusée il y a 2 semaines ou la semaine dernière, où il y a une personne qui vient vers Marine et qui lui demande de faire un petit message vidéo Ok. pour sa copine et qui après embrasse pardon, la joue de Marine. Ah, trop Mais gênant. c'était genre un homme de 40 ans, tu vois. Ouais, non, c'est Et abusé. donc Ah cette non. séquence elle est hyper gênante, justement on dit mais pourquoi, Non. pourquoi les gens agissent de manière bizarre quand ils voient des artistes. Mais je pense que l'idée de suivre quotidiennement des Ouais, artistes mais aussi ça ça, crée une c'est sorte de chaud. proximité, enfin qui n'existe pas du coup en Mm. réel, mais qui fait qu'on a l'impression de les connaître alors que bah eux ne nous connaissent pas, Oui, tu vois. mais Et donc ça peut justement jouer sur l'idée de toucher les gens et autres. Mm. C'est d'ailleurs ce que disait bon, bah, Benoît de Secret Story à l'époque, il disait c'est vrai que les gens quand ils viennent nous voir ils nous embrassent, ils nous prennent dans leurs bras, tu mais les nous on est connais un pas. peu gênés parce qu'on les connaît pas. Mais oui, mais c'est bizarre. Bah alors, je dis c'est bizarre, mais apparemment, il y a plein d'études qui montrent que c'est un vrai problème. Qu'il y a des gens qui ont vraiment l'impression que parce qu'ils vont suivre quelqu'un tous les jours Ouais, dans ouais. une quotidienne, ils vont les connaître et il suffit qu'ils leur disent ah je te suis tous les jours pour que la personne elle dise ah bah viens on se fait des câlins et tout alors que pas du tout. Victor il y avait personne à ce moment-là, c'est vraiment quand il a été du coup sur la péniche il me semble. Le Rosa Bonheur, Voilà. pour ceux qui savent. Moi, j'ai commencé à voir qu'il y avait des gens qui le touchaient, et puis lui, tu sentais qu'il était un peu timide, et franchement, ça m'a gênée parce que je me suis dit, est-ce que des gens aimeraient bien, genre, que des inconnus le touchent comme Bah ça? non. Mais t'arrives, évidemment, les gens sont gentils, enfin, ils lui sont en train de lui dire plein de compliments, etc. Je dis pas que c'est malveillant, mais juste, parfois, surtout quand les gens ont un certain âge, tu te dis, bah, ils sont censés être un petit peu plus matures, avoir un peu plus de recul, de se dire, ça reste des êtres humains en fait qu'on a en face de nous qui nous connaissent pas et ça peut faire Ouais, peur. je suis d'accord. Ça, c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Pour reparler de la semaine, moi, il y a une séquence qui m'a vraiment fait un déclic en fait sur toute la semaine et j'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus et également l'avis d'Anthony. Bah vas-y. C'est par rapport à Ambre. En fait, Ambre rentre chez elle, elle voit sa famille et la mère d'Ambre lui dit vraiment il faut que tu craques. Il faut que tu sortes plus tes émotions parce que tu te retiens beaucoup dans la semaine. Tout au long de la saison, on l'a dit, Ambre, Ouais. elle a vraiment une forte carapace. Mais c'est d'ailleurs ce qui a été pointé du doigt aussi, bah, comme tu dis, tout le long de la saison, c'est son visage fermé, que ce soit au sein du château ou même dans ses Ouais. prestations. Alors, moi, je vais être honnête, si elle est naturelle comme ça me pose aucun problème. Ce qui va me poser un problème, c'est qu'on lui demande de changer de comportement pour qu'elle puisse attendrir le public. Pourquoi? Parce que je trouve qu'après cette séquence, je n'ai jamais vu autant Ambre pleurer de la semaine. Aux répétitions, sur le même, bah encore aux répétitions avec Christophe Maé, etc. Même Au sur le château? prime. Au Au château. château. Alors, je me suis dit aussi, faut être réaliste, c'est une semaine où elle est en danger, peut-être qu'il y a les 100 jours d'aventure aussi qui jouent, donc je suis pas en train de dire qu'elle a simulé, je suis juste en train de dire qu'après les commentaires que j'ai vus sous la dernière vidéo, chose auxquelles je n'ai même pas pensé, beaucoup de gens ont reproché à Léa d'être restée parce qu'elle pleurait beaucoup. Mhm. Et parce qu'apparemment, il y a ce truc de plus tu pleures, plus t'es attendri par le public et plus on vote pour toi. Je pense que ça dépend vraiment des sensibilités de chacun. C'est-à-dire que, bon, nous, on était très team Sarah la semaine dernière. Complètement. Léa est rentrée, c'est très bien pour elle. Bon, voilà, après, ça reste un jeu, on n'est pas, nous, à fond non plus dans ce truc de oh là là, machin. Mais il y avait vraiment des gens qui disaient c'est normal, elle est restée parce qu'elle n'a fait que de pleurer. Et j'avoue, j'ai même pas pensé à ça. Je me suis juste dit, bon, bah, elle a créé sa communauté, machin. Bon, et puis il y a eu toutes les histoires qu'il y a eu, machin. Bref, et donc là, je me suis dit, j'ai l'impression que la mère d'Ambre a dû voir aussi ça circuler. Ma fille, on lui dit, on fait comprendre qu'elle est trop dure, qu'elle sourit jamais, qu'elle fait tout le temps la gueule, on a l'impression. Donc je vais lui dire d'un peu relâche-toi, comme ça peut-être que tu vas réussir à attendrir un certain public. Et cette semaine, du coup, bah, j'avoue que j'y ai pensé. Il y a eu un lâcher prise cette Entre semaine. ce qu'a dit sa mère et le fait que dans les commentaires de la dernière vidéo, il y a eu beaucoup de oui, mais quand on pleure, ça attendrit le public et tout. J'avoue que là, j'y ai pensé et je me suis dit, c'est peut-être aussi une méthode Pour remporter la pour Starac. remporter, bah en tout cas pour remporter la demi-finale. J'y ai pensé, donc franchement j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous trouvez que le Ambre a changé un peu de comportement cette semaine? Après encore une fois, en fait moi c'est juste que ça me dérange pas. Enfin, si Ambre pleure parce qu'elle a envie de pleurer, on va pas lui reprocher ça, c'est normal et c'est complètement naturel. C'est juste que c'est ultra important de les laisser être qui ils sont vraiment. C'est-à-dire que moi si Ambre ne ressent pas le besoin de pleurer, si elle est juste, mais comme Sarah par exemple, Sarah ne ressentait pas le besoin de pleurer, ça me dérange pas, elle chante bien, ils sont là pour chanter, ils sont pas là non plus pour commencer à faire pleurer dans les chaumières, tu vois. Non mais c'est chiant parce qu'après ça Je leur suis demande d'être mitigé des avec gens ça, ouais. qu'ils ne sont pas.
j'ai pas envie par exemple que Ambre se soit sentie obligée de pleurer, de vraiment beaucoup montrer ses émotions, tout ça pour être sauvée, alors que factuellement elle peut très bien être elle-même. Vas-y, je t'écoute. Mais justement, quand tu dis ils sont là pour chanter, alors c'est l'objectif, mais après on Oui, les suit quotidiennement, donc oui, oui, l'objectif c'est de s'attacher à eux aussi en je suis tant que d'accord. personne et de ne pas les voir uniquement qu'en tant qu'artistes. C'est d'ailleurs pour ça qu'après il y a une proximité qui s'installe entre les téléspectateurs et les candidats. Oui, Cependant, c'est vrai que je partage son opinion vis-à-vis du changement de comportement d'Ambre, pour laquelle bah, il y a eu un lâcher-prise étonnant quand même, oui, parce qu'on l'a jamais vu autant triste, autant démunie, et quand tu dis oui, bah, c'est vrai qu'elle était soumise aux éliminations. Cette semaine, ça a déjà été le cas lors de bah, la fameuse demi-finale. Elle n'a pas. Non, mais non, elle n'a pas oui, été mise. Elle était pas dans cet état alors qu'elle était en danger, comme tout le monde, tu vois, oui, lors de la compétition. Donc c'est vrai que oui, je partage ton opinion et j'espère que. En fait, j'espère que notre raisonnement, même, il est faux ouais, parce que. pareil, On est honnête ou pas? dis. Orv, c'est une très bonne actrice. Ah oui, Orv, oui, c'est une très bonne actrice. On l'a vu à ouais. l'œuvre dans plusieurs exercices, tu vois. Et donc, c'est vrai que je pense que sa mère aussi, elle œuvre énormément pour que sa fille Bah, puisse bah, avoir une... puisse Ouais, remporter la Starac et puisse acquérir en tout cas une certaine notoriété. Ce qui fait que ton raisonnement ne me paraît pas incorrect. Et c'est vrai que ça revient aussi au point que j'avais évoqué il y a 2 semaines ou il y a une semaine, dans lequel la mère d'Ambre dévoilait des anecdotes assez intimes au sujet d'Ambre pour, j'ai l'impression aussi, lui donner un petit côté plus lui humain. donner un côté plus humain parce que ce Ouais, qui lui a été reproché, c'est vraiment de ne pas lâcher prise en fait et ouais. de continuellement rester bloqué Dans le contrôle. dans le contrôle. Voilà, c'est Et ça. jusqu'à la semaine dernière, je vais être honnête, mais après, vu que je ne regarde pas les réseaux sociaux et tout, ça peut jouer, je ne savais pas qu'on reprochait autant ça à Sarah. C'est vraiment quand je l'ai vu dans les Ah si, commentaires oui, que oui, les gens aussi. vraiment ont dit oui, mais Sarah en même temps elle pleurait jamais, machin, machin. Et ça, je me suis dit, ah, les gens attendent vraiment après ça pour que, tu vois. Mais c'est pas que Ça les m'a gens, en fait, dérangé. je pense que Mais les gens, bon. ils veulent pas que les candidats soient des robots, tu vois. C'est-à-dire, vraiment, Oui, Sarah aussi, j'adorais Sarah, mais Sarah, elle était très première de la classe, elle voulait toujours être la première et compagnie, ce qui faisait que ouais. vraiment, c'était une acharnée de travail, vraiment. Et mais Ambre Et a l'air d'être la même chose, Et tu oui, vois. non, mais c'est pour ça qu'en fait, c'était les deux qui, pour moi, ça aurait pu être une finale idéale, Oui, oui, parce que c'était les deux qui vraiment étaient dans le même mindset. exactement. C'est-à-dire, je suis venu ici pour remporter la Star Academy. En fait, le comportement d'Ambre me dérangeait pas. Non, Et mais quand j'ai vu c'est. qu'elle a commencé à changer de comportement, je me suis dit, oh, j'espère que c'est pas pour ça, parce que, en fait, factuellement, enfin, je préfère quand les candidats restent naturels. Et après, je dis ça, mais pareil, si Ambre avait du mal à gérer la pression, parce que cette semaine, elle était nominée, Oui. on parlait de ça, mais il y a eu aussi des moments où elle était nominée, parce qu'elle a fait beaucoup de top 3, etc. Elle a été quand même pas mal immunisée, mais quand il y a eu des moments où elle était nominée, on sentait qu'elle avait du mal. Il y avait une fois où elle avait pleuré dans le jardin, ils l'ont remontré même lors du Prime, Ah. avec Mélissa. Donc aussi, elle peut avoir du mal à gérer et se dire, bah, quand elle est en danger, elle a vraiment du mal à gérer ses émotions. Là, particulièrement cette semaine, je trouvais que ça se voyait beaucoup. Après, c'est juste parce que aussi, bah, elle est en demi-finale, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont dans le château et qu'elle a clairement envie de craquer et qu'elle attendait peut-être le top de sa mère qui lui dise, tu peux, enfin vraiment, les gens vont pas t'en vouloir ou au contraire, ça peut te mettre plus de public Mhm. dans les poches. Bon, bah, elle utilise cette carte-là, ok, tu vois. Enfin, moi, c'est juste que ça m'embêterait que ce soit faux pour qu'il y ait du vote du public derrière. C'est tout. On peut continuer sur un autre sujet ou tu En voulais. tout cas, on attend de savoir ce qu'en pense Mister Pavé. Ah bah tiens, on le prend en otage. On passe à un nouveau sujet. Bah justement, on en parlait, la saison qui est longue. Je sais Alors, pas j'ai ce que vous l'impression en qu'on fait ce pensez. sujet chaque semaine, mais c'est vrai que la saison est de Là, plus en c'est... plus longue. Là, c'est... Et en fait, il y a un ressenti déjà. Alors, pourquoi on en parle aussi cette semaine? Parce qu'il y a vraiment une baisse d'audience. C'est-à-dire que la quotidienne vendredi était à peine à 1 million de téléspectateurs. Ok, waouh. Donc vraiment, et même sur cible, ils sont plus trop aussi puissants qu'ils ne l'étaient dans les premières semaines. Et c'est vrai que c'est un peu alarmant, justement, parce que bah, on se rend compte que ça tire vraiment en longueur, que les quotidiennes ne sont plus tellement pertinentes. Et j'avais pas forcément ce ressenti quand je regardais les saisons précédentes. Alors je ne sais pas si c'est une question de candidat aussi. Est-ce qu'il y a assez de personnages qui stimulent le téléspectateur à vouloir bah, venir devant son écran ou rattraper la quotidienne? Est-ce que c'est une question aussi de mécanique? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement rajouter des mécaniques différentes pour justement bah, stimuler à la fois les candidats et donner envie aux téléspectateurs de venir? Ou bah, tout simplement si on ne pourrait pas revenir, et c'est ce à quoi on a pensé, Oui. à des finales à 4 comme ça a été le cas lors de la saison 2022,
pour justement qu'il reste quand même des gens en nombre et qu'on évite de s'ennuyer en fait devant les quotidiennes. D'ailleurs, si la semaine prochaine ça vous intéresse lors du dernier débrief, parce que ça va être la fin, vous pouvez dès à présent commencer parce que je pense qu'on va faire une partie où on va donner en fait notre avis sur ce qu'on aimerait bien revoir les saisons prochaines, ce qu'on aimerait bien voir tout court, des choses qui ne sont pas proposées par exemple cette année, qu'on aimerait bien revoir, des choses qui se passaient avant lors des premières générations, etc. Enfin, un peu nos plus et nos moins de la saison, donc si vous en avez la semaine prochaine, on en parlera un petit peu plus. Bon, on va continuer. On a eu des invités qui sont quand même venus cette semaine pour nous divertir. Il y a le Marsupilami qui est venu. Tu sais quoi, j'aurais trop aimé qu'il vienne. Mais j'aurais tellement aimé. Une Tu te souviens peluche comme ou un truc, quand le Marsupilami est venu sur le journal de 20h. Ah oui, c'était marrant. Non, bon, là il n'y avait pas le Marsupilami. Non, mais ça aurait été marrant qu'il vienne avec la peluche. C'est mais vrai. on a eu Jamel Debbouze et Philippe Lachaud du coup qui sont venus. Pour la promotion du film Marsupilami. J'ai trouvé que Jamel Debbouze avait grave foutu le bordel. Mais oui, non, mais de toute façon, il l'a toujours fait. Il le fait partout. Il balançait des Smarties à la tronche des gens dans les enfants de la télé. Bon, voilà. Mais le truc, c'est que je trouve qu'au contraire, il est arrivé en disant que sa fille était vraiment à fond dans la saison. Justement, il l'a appelée en plus dans la quotidienne. Je pense que ça leur fait du bien aussi de voir des stars, tu vois. Je suis d'accord. Voilà, la Star Academy, c'est vraiment devenu une tribune. On va peut-être en parler aussi pour une certaine émission tout à l'heure, mais c'est vraiment devenu un spot pour faire la promotion d'un programme, d'un film ou d'un nouvel album qui va sortir. À la Star Academy, on en parle, mais on se pense le nez. Là, c'est plus trop le cas, tu vois, c'est vraiment complètement d'accord. ça reste un truc hyper hype, tu vois, dont la nouvelle génération s'est emparée aussi et dont il est nécessaire de faire une apparition pour avoir une nouvelle clientèle, en gros, à son produit. Pour les évaluations, on a également eu la présence d'M. Pokora. Vincent Dédienne et Léo Walk. Que tu trouvais mignon d'ailleurs. Qui ? Léo Walk. Ah oui, pourquoi pas. Oui, comme la semaine, mais juste comme la semaine dernière où il y avait des artistes qui étaient venus en gros juger les 2 demi-finalistes pour les évaluations. Bon là c'était sympa, après je trouvais que c'était plus court que le moment avec Louane justement. Ouais, alors pareil, après ça m'a fait rire parce que M. Pokora a dit oui, c'était tellement bien qu'on aurait préféré qu'il y en ait d'autres, qui soient pas que 2 en fait à présenter. Ah oui. Et c'est là que je me suis dit, des fois ce serait bien qu'ils mettent un peu des juges mystères, tu vois, oui, non mais j'ai la vision parce que même quand ils avaient invité Charlotte Gardin aussi, je me disais c'est pas mal quand ils invitent des professionnels, alors ça peut être des chanteurs, des acteurs ou même des personnes influentes dans l'industrie de la musique. Je trouve que ça apporte quelque chose aussi, un nouveau regard. Bon, après il faut que cet avis soit pris en compte par tout le monde, que ce soit pas un truc, mais que ce soit pas un truc un peu, il vient là mais bon son avis n'a pas trop d'importance. Mais je trouve qu'en termes de... Même pour nous, en tout cas, c'est plutôt agréable de voir... ça diversifie. Et puis, j'aime aussi le fait qu'après, ils viennent au château échanger avec les élèves. C'est ça, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, il y a Léo Walk aussi qui a dit que il était déjà venu, le plus petit, à la Starac, puisque il a dansé, il a donné un cours lors de la saison 6, je crois avec Cyril. Attends, il a donné un cours ? Oui, il a donné un cours avec son groupe, en fait, ils étaient hyper jeunes, c'était des enfants. Voilà, non, parce que j'allais dire, il avait 12 ans, je crois. Oui, et genre, en gros, il a donné un cours de hip-hop à l'époque. C'est trop marrant. Mais oui. Parmi les invités, on a eu Charlotte Gardin qui est venue également. Ah oui, elle est venue prendre le thé. Enfin, elle est venue prendre un cours avec le cours de chant, et après, ils sont partis boire le thé. Pareil, je trouve que c'est très intimiste quand ils viennent dans le château, qui partagent des moments avec eux. Je trouve ça même plus intéressant que quand c'est des masterclass dans le théâtre. Ouais. Donc, non, plutôt sympa. Bon, ça permet de diversifier un peu la semaine. J'ai hâte de savoir s'il y a des gens qui viennent la semaine prochaine. Et c'est vrai que le rôle de Charlotte Gardin était un peu critiqué cette saison parce qu'on est venu pointer du doigt le fait qu'elle était pas forcément présente comme ça avait été le cas des marraines ou des parrains auparavant. Bon, alors il faut savoir que Charlotte Gardin elle a perdu son grand-père aussi entre temps, donc ce qui fait qu'elle est restée au Québec pendant une période. Et après elle est revenue. Moi je pense que pour le coup on a quand même eu de bons parrains et marraines cette saison, parce que Ed Sheeran quand même on a beau dire mais c'est une star internationale vraiment, et une star qui compte encore actuellement, donc venir 2 fois sur le Prime, inviter un élève lors d'une première partie, même pas non il a échangé un duo lors d'une tournée, je trouve ça quand même énorme, contrairement aux précédents qu'on a eu, genre James Blunt et Robbie Williams qui sont venus qu'une fois, tu vois, alors qu'ils sont même plus d'actu. Voilà. Et Charlotte Gardin, je trouve qu'elle a fait le nécessaire aussi. À un moment, de toute façon, elle est pas française, donc elle vit pas sur Paris.
Donc c'est normal aussi qu'elle soit pas là tous les 4 matins comme pouvait l'être Vita ou Clara Luciani. Mais après, c'est pas un reproche parce que moi j'adorais le fait qu'elle soit vraiment pleinement impliquée Oui. dans leur rôle. On va voir si la semaine prochaine les deux parents seraient là, ce qui serait cool. Ouais, si Ed ce serait Sheeran vient, sympa. franchement, ce serait ouf. Ah oui. Par rapport aux invités, enfin, c'était pas des invités, mais on a eu le retour de Mélissa, qui a beaucoup fait parler également. Mélissa et Bastian, du coup, Ouais. puisque c'était les candidats qui partageaient un duo avec les demi-finalistes. Oui. Alors, de ton côté, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça assez dommage le fait d'avoir sélectionné des candidats qui vont faire la tournée Ouais. au détriment de candidats qui n'auront pas la chance de le faire, mais pour qui ça aurait pu apporter une petite lumière, tu vois. J'ai trouvé ça Complètement étonnant le fait que Victor veuille partager un duo avec Mélissa. Mélissa, au détriment d'Emma, tu vois, qui était hyper proche de lui. Et pour Ambre, bon, Bastian. après Bastian, on l'avait pas vu, mais on l'avait vu récemment. Et c'est vrai que c'est plutôt Mélissa en fait, parce que Mélissa, je l'aime bien, mais enfin, j'aime son univers musical, mais pour autant, je me suis dit, bon, elle a déjà partagé un duo la semaine dernière, à quoi bon? On pensait pas qu'elle allait revenir. Mais oui, Et oui, c'est pareil, je crois que c'est dans les commentaires qu'on a vu que, bon, apparemment, c'était des gens qui devaient faire la tournée, qui devaient revenir, donc ils n'avaient pas vraiment le choix, les candidats, dans leur choix. Euh, mais bah, extrêmement dommage, parce que, et puis même, enfin, nous, on s'est dit, bah, peut-être qu'ils vont ramener Sarah, même si je me disais, bah, Sarah, elle est sortie juste avant, donc ça m'étonnerait. Soi-disant, Sarah est fatiguée, mais on l'a vu ailleurs, mais ça, on en reparlera. Donc, ouais, plutôt étonnant les choix, et c'est dommage parce que ça a fait 2 fois Mélissa, alors qu'ils auraient pu ramener quelqu'un d'autre aussi pour partager le duo. Enfin, quitte à ce que les élèves ne choisissent pas réellement parce qu'ils peuvent pas choisir parmi le panel ouais, et qu'ils sont limités à des gens qui ont fait la tournée, bah autant qu'on diversifie un peu. Enfin, oui, moi, c'est j'ai ça. trouvé ça. Enfin, carrément, Mélissa, elle arrêtait pas de se justifier en disant oui, je suis de retour, mais cette fois-ci, c'est pour quelqu'un d'autre. Hmm, Ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre que ce soit encore elle. je J'avoue, suis pour le coup, d'accord, ils ouais. auraient pu faire appel à quelqu'un d'autre. On peut faire un parallèle avec Danse avec les stars. Ouais, Danse avec ça, parce que de toute façon, Christophe Licata est venu au château aussi. Oui, Vous l'avez sûrement vu le dans live. Danse avec les stars aussi. Puisque, Ah en oui, fait, pour ils ont Lucie. fait, ouais, ils se sont entraînés devant les élèves. Et alors, moi, je trouve, en fait, il y a quelque chose qui me gêne, en fait, c'est cette promotion intense de Danse avec les stars Mm. au sein de la Starac, en sachant qu'Inès Vandamme aurait été quand même limogée parce qu'il n'était pas compatible de faire à la fois Danse avec les stars et Star Academy. Et là, on voit bien qu'il existe une synergie pour en faire la Incroyable. promotion. Ouais, ouais. Par contre, quand il s'agit des Vandamme, c'est non, tu ne participeras pas Mm. à la Starac et tu ne participeras pas non plus À à Danse Danse avec avec les les stars. stars. Alors, en fait, qu'ils en fassent la promotion, bon, ça reste Oui, ça actu, reste le machin, groupe. Bon. c'est la veille, le lendemain, etc. Il n'y a pas de problème. Mais là, je trouve qu'ils en font énormément la Ouais, c'est promotion. même trop en fait. Ouais, voilà, je trouve que ça se ressent trop au point où tu sais même plus qui est où, parce qu'à un moment donné, il y a Léa qui s'est retrouvée dans les coulisses de Danse avec les stars Ouais, pour faire une surprise à Lucie, et j'avais rien compris, j'ai cru qu'elle était encore sur le plateau du Prime, enfin bref. Ouais, j'ai trouvé qu'ils en parlaient énormément, même mm, bon, on voit Christophe Licata, ok, qui danse un peu avec Lucie. Je vous dis, on voit ensuite Léa dans les coulisses, ensuite les élèves voient Lucie danser carrément à la télévision mhm. lors de la quotidienne. Je trouve Ensuite, que ça fait beaucoup. Jean-Marc Généreux qui vient au Prime, voilà, donc on en parle. Nikos qui fait un petit clin d'œil à Lucie en disant bah alors, Danse avec les stars. Oui, ils en Ah, font que d'en enough, c'est parler. bon. Et franchement, j'avoue, je suis Inès Van Damme, je pète un câble. Ah oui, ah ouais, Ah, vraiment. franchement, bon, elle a pas dit, encore une fois, que c'était officiellement à Oui, cause mais de bon. ça, etc. Mais j'avoue avoir trouvé des excuses alors que je sais pas s'ils en font autant la promotion aussi parce que du coup Lucie participe et qu'ils en profitent. Mais je trouve que ça fait beaucoup. Là, ça Franchement, fait on a fait beaucoup que d'en trop. entendre parler. Mais en plus, C'est Danse bon. avec les stars, enfin, je trouve que n'en a pas forcément besoin parce que ça marche plutôt bien. Donc Ouais, en fait, faire une promotion intensive, ouais, bah c'est peut-être pas la peine. ouais, voilà. On peut parler du troisième Bercy qui a été annoncé pour la tournée. Oui, assez étonnant d'ailleurs que Bah, dingue, ouais. c'est la première fois depuis le retour de la Starac qu'ils enchaînent 3 Bercy. Ouais. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'ai pas l'info donc je vais pas dire ouais depuis la création Ah, de la depuis combien Starac. de temps est-ce qu'ils n'ont pas fait 3 Bercy? Mais oui, enfin, beaucoup disent que justement il y a une sorte de lassitude des téléspectateurs, bon, Et ce qui est un oui, peu le cas aussi, tu vois, mais en fait, bah, le succès ne désemplit pas pour la tournée, puisque bah, un troisième Bercy c'est quand même énorme. Alors après, par contre, il y a quelque chose aussi dont je t'ai fait part, oui. mais je trouve que c'est hyper étonnant que on leur annonce qu'ils vont faire des Bercy. Et je trouve en fait qu'ils sont pas assez surpris par cette nouvelle. Tu vois, bah, je me souviens que quand ils faisaient cette annonce-là lors de la saison 2 et saison 3, à chaque fois ils étaient surpris qu'on Ouais. rajoutait des dates et compagnie. Puis là on leur dit, vous allez faire un deuxième Bercy.
Un Ils étaient en troisième mode Bercy. ok. Non, en fait, non, c'est pas normal Les de gars, faire vous des allez Bercy. faire 3 Bercy. Alors que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'auront jamais la chance de le faire. C'est ce que je disais à Émilie, il y a que Pierre Garnier actuellement qui a eu l'occasion de faire un Bercy solo. En fait, c'est un truc de dingue. Ouais, Bercy, c'est Et cool. vraiment, leur réaction, là, on leur annonce qu'ils vont faire un troisième Bercy, ils Mais sont je là en pense qu'ils mode se rendent pas compte. waouh. Parce que je pense qu'ils Mais se pourquoi rendent ils se pas rendaient compte les années précédentes et là ils se rendent pas compte. Je compte? sais pas, peut-être. Ouais, j'en sais J'ai l'impression que c'est un peu normal. Bah, c'est normal, on fait la Starac, du coup, on fait des Bercy. Bah, non, c'est énorme en fait. Ouais. J'espère qu'ils vont réussir à remplir le troisième. Après, bon, s'ils l'ont mis en place, c'est que forcément. Oui, c'est qu'il y a de la demande. Oui, il y a de la demande. Bon, en tout cas, 3 Bercy. Donc vous avez encore de la place si jamais vous Oui, voulez voilà, y donc il y a aller. une troisième date. Bah, je pense qu'on a terminé pour le débrief de la semaine. Mhm. On va passer dès à présent au débrief du Prime. C'est parti. Du coup, deuxième et dernière demi-finale de la saison, Ambre-Victor. Globalement, t'en as pensé quoi? De la soirée, pardon? Bah, je sais pas, par exemple, comparé à la semaine dernière. Ah, T'as bah, je préféré? trouvais, alors j'attendais vraiment ce prime avec impatience. Je trouvais Ouais. qu'il y avait beaucoup plus d'enjeux parce que. Bon, alors le résultat final de la semaine dernière m'avait étonné. Mais là, je trouvais que vraiment il y avait un choc des titans. Ouais. Tu vois, c'était deux gros personnages de la saison. Donc j'en attendais énormément. J'ai trouvé quand même que le prime était assez long. Surtout pour deux candidats. Enfin, mais c'était le cas aussi les années précédentes. Mais là, je trouve que les primes tirent en longueur en fait. Et qu'on se dit, ah non, mais c'est bon, on en a marre. Allez. Mm. Ah, mais il y a encore Feu Chatterton. Ouais, mais on se disait quand Ah. est-ce qu'ils vont passer là, parce qu'on en avait marre. Ouais, ça devenait vraiment Ouais. long. J'ai aimé certaines prestas, il y en a d'autres que j'ai moins appréciées. Ouais. Mais dans sa globalité, j'ai trouvé le prime assez long, du coup, un peu déçu. Je trouvais que les surprises de cette semaine étaient plus grosses que celles de la semaine Bon, précédente. on peut en parler justement. Mhm. Donc, dans les duos improvisés, on va commencer avec Ambre. Oui. Alors, Ambre, elle avait Bastion qui est venu, du coup, ils ont partagé leur duo. Ensuite, elle a eu Annabelle. Oui, Donc, alors, Annabelle, je la croise dans la rue, je ne savais pas qui c'était, mais sa chanson, oui, parce que Ambre l'avait interprété dans Voilà. la Starac. Et en fait, Annabelle, c'est une ancienne candidate qui a participé donc à Nouvelle Star et également à The Voice. ok. Donc elle est, j'allais dire, elle est connue du grand public, bon, Bah, du pas petit forcément, écran, mais pour oui, ceux du qui ont la petit ref, écran en en fait. tout cas. Mhm. Mais c'est bien parce que je pense que ça va lui remettre de la lumière, parce que sa musique, Mhm. pour le coup, dès que j'ai entendu, j'ai fait ah ok, je vois. Ça Ouais. me fait partie de ce genre de musique où tu la connais, mais tu ne connais pas l'artiste. Et ensuite, Amel Bent, qui est revenue pour Ambre, parce qu'elle était Ouais. déjà venue au cours de la saison. Et ensuite, pour Victor, donc il y a eu Mélissa, il partage un duo avec Mélissa. Ensuite, il a eu une de ses copines qui est venue, Oui, une de ses amies avec qui il chantait justement apparemment dans les rues de Paris. de Montmartre. De Montmartre, et c'est pour ça qu'il y avait le fond en plus qui était incroyable. J'ai trouvé ce moment ultra émouvant, enfin vraiment j'ai beaucoup apprécié. Et alors là, Oui, très étonnant. what? Bilal Hassani, Mhm. qui est là derrière son petit rideau et qui attend avec la chanson de l'Eurovision, Roi. Bon, j'ai adoré ce moment parce que je m'attendais pas du tout Mais à- là, pour le coup, à je trouvais Bilal. que ça a été vraiment surprise. la surprise de Ouais, la c'est trop soirée. bien. Et surtout, Victor était trop content. Ouais, et, Donc, tu sais que ça a fonctionné. et en plus, il lui a vraiment fait une déclaration à la fin en disant vraiment Ouais. que c'était une personnalité qui l'avait inspiré, que Bilal avait ouvert des portes. Le moment était juste waouh. Enfin, moi, j'ai vraiment kiffé Ouais. le moment. Voilà. T'as C'est bugué. tout. Ouais, j'ai bugué. En fait, on a entendu les premières notes et tout de suite, on s'est levé du canapé en se disant quoi? Non, franchement, c'était trop bien parce qu'on s'attendait pas du tout à ce que Bilal Hassani fasse la Starac. Et puis, bah d'ailleurs, je pense qu'on peut passer aux invités parce qu'on en a eu quelques-uns. Oui, il y avait, ce en plus, soir. il y avait des gros invités. Hein. Oui, mais Christophe Maé, gros Mhm. invité. Pas venu Franchement, depuis longtemps, je crois, sur le Prime, parce qu'il était venu. Léni avait partagé un duo avec lui, mais sur scène. Mm. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu à la télé, en fait. Non, ça faisait plaisir et sa musique, en plus, sa musique a fait que de passer à la Starac quoi. Ouais. Bon, après, j'aurais préféré qu'il chante On s'attache. Ouais, pareil. ouais. Mais bon, Un je trouve petit que. son, En voilà. fait, elle fait tellement Starac, parce qu'ils font tout le temps. L'année dernière, ils l'ont beaucoup interprété aussi. Mm. Hein. On a eu également Mentissa. Ah, Mentissa. J'aurais peut-être préféré qu'elle chante une autre chanson que celle-ci. j'avoue. Et bam. Ouais, et bam, on l'a beaucoup entendu, mais la chanson qu'elle devait représenter à l'Eurovision pour la Belgique, Ah oui, ça aurait été bien. elle était quand même très bien. Sinon, non, très contente de voir Mentissa. Moi, c'est une des artistes une artiste Ouais, que j'aime beaucoup. De la et nouvelle génération qui si ça- vraiment ouais. est énorme, je Si trouve. ça peut lui mettre encore toujours un peu plus de lumière, je suis très contente. On a eu également Feu Chatterton, Oui, on a attendu. oui, On oui. disait, mais quand est-ce qu'ils vont passer? Dernière Et prestation. Zélie, Ouais, nouvelle artiste. que je connaissais absolument pas. Moi non plus. Et Mais, pareil, c'est très cool parce que ça permet de leur mettre un peu de lumière, de faire découvrir leur art. mhm. Et Zélie, en plus, elle est intervenue lors d'un tableau chanté-dansé. Oui. Après, j'ai trouvé ça sympa le fait qu'il le fasse avec un artiste. Ouais. Parce que on n'a pas l'habitude de le voir. Je crois qu'on l'avait vu avec Aurélie Konaté lors de la saison 2 avec Léni.
Tu Bah vois, oui, mais ils même avaient fait là, un tableau chanté-dansé, mais là je crois que c'est la première fois vraiment qu'ils Katsai, font un tableau chanté-dansé. Katsai Sarah. Ouais, mais après je sais pas si c'était vraiment un tableau chanté-dansé Ouais, officiel, bof. tu vois. Ouais, ouais. Mais oui, je suis d'accord, ils avaient dansé avec elle. Et le fait qu'il n'y ait pas non plus beaucoup d'invités, c'est cool aussi, je trouve. Ça Ouais. permet de laisser respirer. Et de toute façon, vu toutes les prestats qu'ils avaient à faire dans la soirée, ça aurait fait Mhm. beaucoup. On peut passer au top? Ce Ouais, qu'on a préféré? bah je te laisse commencer. Ouais, il me semble que j'en ai trois ce soir. Mhm. Moi, j'adorais du coup Ambre Christophe Maé. Et d'ailleurs, quand je l'ai. Je crois que c'est la première presta qu'elle a faite. Et quand je l'ai entendue, j'ai dit Anthony Victor va sortir ce soir. Oui, parce Je que, sais. alors, on va dire aussi que c'était un peu le prime d'Ambre, parce que j'ai eu ce ressenti Ouais, aussi qu'Ambre a été énormément mise en valeur lors de cette soirée, tout simplement. ouais. C'est vrai qu'elle a eu d'énormes tableaux. Après, bon, il y a sa voix aussi qui fait que on l'entend, mais je trouvais que Victor était assez en retrait, alors que pour autant, c'est vrai qu'à chaque fois, il est sublime, tu sais, quand il lâche ses fameuses high I notes. note, oui, oui. Et là, en fait, je trouvais vraiment que la soirée, c'est pour qu'Ambre elle Ouais. brille, tu vois. Et Ah, mais bah, je l'ai eu. En fait, j'ai eu le ressenti direct quand elle a ouais. chanté avec Christophe May. J'ai fait, oh, vu le tableau qu'elle vient de faire, ça va être chaud pour Victor. Victor, malheureusement, avec le tableau avec Mentissa, ne fait pas personnellement partie de mon top. Mais ça m'a embêté parce que c'est vrai que je me suis dit, oh, si ça commence comme ça va être chaud. Et vraiment, ouais, j'aimerais bien qu'on fasse une petite aparté parce que je suis complètement d'accord avec toi. Mhm. Dans la soirée même, j'ai beaucoup entendu le 1. Le 1, c'était le numéro D'Ambre. d'Ambre. Et elle hésitait pas du tout. Mais après, c'est le jeu aussi. Hein. Elle hésitait pas à dire votez un, votez un. Dans le public, quand sa famille avait la parole, ses proches, ils le disaient votez un. Ouais, je l'ai beaucoup entendu. Et j'ai trouvé que vraiment la lumière était beaucoup sur elle. Alors, est-ce que c'est parce que, comme tu dis, on l'entend beaucoup quand elle chante, qu'elle avait une prestance sur scène qui fait que c'est elle qu'on a remarqué aussi. Ouais, il y a ça Il aussi, y a hein. ça aussi, faut être fair play. Mais ouais, j'ai trouvé que. Ah, je me suis dit, bon on va en parler pendant la partie des éliminations, mais c'était le prime d'Ambre. Donc, Ouais. d'ailleurs, moi je crois qu'elle a deux prestats dans mon top. Ambre Christophe et j'avais un autre Ambre. Ça devait être Ambre et Léa, peut-être. Ah, Ambre et Léa Ouais. sur I Need a Hero. Non, non, c'est pas I Need a Hero. Si, Attends. moi j'ai beaucoup aimé. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que genre, le titre, c'est pas I Need a Hero. J'ai noté C'est justement. Hero. C'est Holding Out for Hero. Il l'a dit, c'est bon, ça reste comme ça, d'accord? Je ne pourrais pas le dire. Bon, le duo Léa et Ambre, je les trouve incroyables, mais même Léa pour le coup. Hein. Les deux, coup de cœur, Ouais. parce que j'ai trouvé que. D'ailleurs, il me semble que c'était justement pendant l'épreuve du. Si jamais c'était une finale, à quoi ça ressemblerait. Je me Ah suis dit, oui. les gens vont voter parce que là, c'est vrai que c'était Ah, mais d'une puissance. C'était incroyable. Mais juste pardon, pour moi c'était vraiment j'aurais kiffé que ce soit le duo final, tu vois, le Ah duo ouais. final Ouais. entre les deux la semaine prochaine, hein. Ah ouais, c'était vraiment dingue. J'ai Ouais, beaucoup ouais. apprécié. Après, tu m'avais quand même dit que tu préférais la prestation de Shrek sur cette Ah, musique. j'en étais sûre, je l'ai vu arriver. Ouais, bah oui. Débarrer de la bonne fée. Et enfin, Bilal et Victor, j'étais obligée parce que j'ai trouvé ça extrêmement beau, extrêmement mélodieux. Gros coup de cœur pour ce soir. Bah, je pense qu'on va partager le même parce que moi j'avais noté du coup. Ouais, alors que la semaine dernière, on n'avait pas du tout le même top. Bah, moi j'en ai 4. Pour de vrai? T'as les trois mêmes que moi? Ah bah, j'ai Bilal et Victor vraiment en top 1. C'est vrai que Roi c'était sublime. En plus, Ouais, la moi, j'ai surprise, pas on mis s'y en attendait truc. tellement pas Ouais, on était trop que contents. on était trop contents. Ça faisait plaisir de revoir Bilal aussi à la Starac parce que il était déjà venu les années précédentes, mais en tant que guest au château. Mm. Et il était jamais venu sur le plateau. Donc, c'est vrai que ça faisait du bien de le voir là. Après, il y a forcément Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler. Donc, le duo de Léa et Ambre. Ambre. Forcément, c'était un duo de guerrières. Voilà, un duo de showgirl, vraiment. J'aurais même aimé que ce soit accompagné de quelques steps de danse avec un beau tableau, tu vois. Ouais, Ça pareil. aurait été ouf. Ouais. Et après, j'ai eu le. C'est vrai que j'ai bien aimé la surprise d'Ambre avec ma philosophie. Avec un Amel même Bent, belt? ouais. Ok. Alors après, j'ai bien aimé aussi parce que vu qu'on connaît la chanson, tu vois, on est grave dans le mood, on chante avec eux, tu vois. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Ouais. Et puis c'est vrai qu'elle était hyper souriante et ça a changé d'habitude, Ambre. Donc voilà. Et je la mettrai à égalité avec Hier encore, interprétée par ouais. Victor. Oui, pas mal, ouais. En fait, je trouve que cette chanson, elle est sublime. Et puis, je trouvais que Victor, il était littéralement dans son élément. Je le vois comme un petit Parisien, tu sais, qui À chante un Montmartre, peu voilà, à ouais. Montmartre. Et donc, c'est pour ça que c'est une C'est de ton mes top. prestations préférées. Ok, on peut passer aux éliminations. Ouais. Alors, juste pour Qui en rappeler, a en fait, pensé quoi? nous, on était Team Victor. Ouais. On était Team Victor. Et. On était déçus, Bah voilà, oui. on a été déçus, même si on n'a pas été surpris.
Non, non, bah non, On parce n'a que pas c'est été vrai qu'au cours surpris. de la soirée, on s'est dit, bon, bah, Ouais, je Ambre, pense que Ambre. Mais elle le mérite aussi. En fait, ça m'embête parce qu'évidemment qu'elle le on mérite. l'a toujours dit. On On l'a a toujours toujours dit que de dit, toute voilà. façon, les quatre finalistes C'était méritaient de dingue. remporter la Voilà. Starac parce que ils avaient des voix de fou et qu'ils étaient méritants parce qu'ils étaient même très bosseurs. Ouais. Ils se sont tous challengés. Alors, moi, j'ai un petit quand même point à évoquer, c'est le fait que je trouve que pour certains candidats, il n'y a pas eu un travail assez poussé, notamment Ambre, sur sa respiration Ouais. et sur le fait que parfois elle crie plus que Elle le chanter. chante, oui. Et pour Victor aussi, c'est sur La confiance en c'est soi. la confiance en soi en fait. Victor, ils ont jamais réussi à le stimuler davantage, si bien que bah, il a loupé son éval aussi par rapport à ça, parce qu'au moment du théâtre, Oui, il a il s'est eu. senti Ouais. gêné et il l'a fait remarquer et bim, il a voulu que ça s'arrête. Et en fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner et je trouve ça assez dommage Mm. qu'on l'ait pas assez challengé avec ça. Ouais, Tu vois, je suis de lui d'accord. dire, c'est pas grave d'être ridicule, tu n'en as que faire de ce que les gens peuvent penser de toi. Vraiment, continue. Enfin, t'es là, t'es une fucking star en fait, Victor, donc Mm. tu continues et c'est comme ça. Ouais, je suis Tu d'accord. vois, je trouve que ça, ils l'ont pas assez stimulé avec ça. Ouais. D'ailleurs, on s'était dit que si Victor était repêché ce soir, bon bah Victor pouvait gagner la Star Academy. Ouais. Et c'était un petit peu le plan qu'on aurait aimé. Bon, finalement, Euh, c'est Ambre du coup qui accède à la ouais, et finale. pour moi, la personne qui remportait la demi-finale ce soir est potentiellement la personne qui peut remporter la semaine prochaine. On peut encore avoir des surprises, mais effectivement, ouais, petit goût amer quand même pour ce soir. Mais bon, bah on a hâte de voir ce que ça va donner la semaine prochaine, de qui va remporter la Star Academy. Du coup, ça va être une fille. J'aimerais bien qu'en tout cas, ils fassent revenir les anciens cette semaine. Oh bah j'espère bien. Peut-être que c'est ce que va nous annoncer le spoiler du directeur. Mais on va voir s'il est tombé. Alors, je vais donc vous annoncer le dernier spoiler du Mais directeur. oui, oh. Donc lundi matin, il y aura un coaching individuel des deux finalistes avec de grands artistes dont Ok. on n'a pas dévoilé les noms encore. Ok. Lundi après-midi, les élèves de la tournée reviennent au château pour enregistrer l'hymne de la tournée. Ah, sympa, mais on Oui. en a plus entendu parler. Oui, oui, bah on va en entendre parler du coup. Lundi soir, les 17 élèves seront réunis une dernière fois au château. Oh, le retour de Mehdi, du coup. Ouais. Bah complètement. Je vois quelque chose que je n'apprécie pas. Oh non. Mardi, évaluation. Oh, purée, ça- Bon, je pense qu'il y aura un petit challenge encore pour la finale, Ouais, quoi. mais vraiment, Donc il y aura des évaluations avec Fanny, Lucie et Ladji, en plus des profs habituels, donc ils vont Ok. prendre part aux évaluations. Et le soir, ils enregistreront une émission pour Énergie. Ah oui, bah après, ils sont partenaires et Ouais, tout. oui, ils sont donc, partenaires, ouais. donc je crois qu'ils l'avaient fait aussi l'année dernière bah, dans le foyer. Oui, oui. Mercredi, Jérémy Ferrari viendra au château. Ok. Et jeudi, ce sera la fermeture du château. Ah, moi je déteste ce Ah. moment. Et quand les Ouais. lumières elles s'éteignent là. Et C'est tu horrible. sais que le château sera vide pendant un an. Après, j'avoue, il y a quelques larmes. Pourtant, on était là en train de dire que c'était long, mais ça va nous manquer. Ouais, ça va nous manquer. Moi, je pense que c'est l'une des émissions que j'apprécie le plus de regarder, Ouais. que j'attends le plus lorsqu'elle Chaque année. s'arrête. Ouais. Et il y en a très peu en ce moment. Enfin, ça se compte, en tout cas, pour moi, ça se compte sur les doigts d'une main. Oui, non, je suis Donc, c'est d'accord. ce qui marque la puissance du format. Et bon, bah, je suis content de voir que ça va revenir l'année prochaine. Oui, que le casting est ouvert et qu'on Mhm. va encore avoir d'autres candidats. Mhm. En parlant de candidats, est-ce qu'on passerait pas au que sont-ils devenus? Eh bien, on va passer au que sont-ils devenus. Mais tout d'abord, on va quand même faire un petit point actu de Oui. la semaine autour de l'actualité des candidats qui sont sortis ou des saisons précédentes. Alors, Je vais commencer avec la réédition du titre de Léo qui s'intitule Dernière soirée. Viens on se barre ce soir ma belle, j'en ai plus rien à faire de cette soirée de merde. Donc c'est Léo de cette saison. Donc il a sorti une réédition de son titre avec un nouvel arrangement accompagné d'un clip. Donc il l'a pas appelé forcément le clip officiel, mais je pense que c'est un clip. ouais, Voilà. ok. Donc ça relance quand même le débat débat. autour des sortants, puisque donc Léo maintenant il s'appelait Low Way, c'était son nom d'artiste en fait avant de rentrer dans la Starac. Mm. Ce titre est sorti sous ce nom-là. Il a signé aussi avec Columbia du coup. Ok. Donc c'est le deuxième après Jeanne. Et c'est vrai que c'est assez étrange de voir qu'il a sorti un titre alors que Théo Camion avait annoncé qu'il était interdit de sortir un nouveau titre tant que le gagnant n'avait pas sorti son titre officiel. Alors on pourra aussi dire bah oui mais vu que c'est une réédition de son titre précédent, c'est pas un nouveau titre officiel. Mais je trouve ça un peu Ouais. pas forcément ça- équitable avec Les les autres quoi. Je suis d'accord. En sachant qu'en plus il est venu interpréter son titre ce soir. Ouais, du coup, en deuxième partie. En deuxième de soirée. partie de soirée.
Donc bon, c'est un peu comme Jeanne, on les met en avant. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse la même chose pour tout le monde. Voilà. Et le deuxième point actu, bah, c'est une petite actu sur Maureen de la saison 3. Donc j'avais déjà donné de ses nouvelles puisqu'elle avait sorti un premier titre qui s'intitule 1er janvier. Ouais. Et là, elle a annoncé qu'elle faisait sa première date solo sur la première partie de Feu Chatterton. Trop bien. Justement, elle sera donc au Zénith d'Amiens le 2 février 2026, donc la semaine prochaine. Ouais, déjà, ouais. Voilà, donc ce sera sa première date solo. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous dire si vous comptez aller voir Feu Chatterton. Et Maureen, Et par la si même occasion. Maureen, elle va slay sur la scène Bah du ouais, Zénith trop bien. d'Amiens. Mais maintenant, on va passer au Que sont-ils devenus. Ah, c'est parti. alors. Je vais vous évoquer l'actualité d'un candidat atypique de la 3e saison. Il s'agit de Paul Miles. Paul qui ressemblait à Elton John. Oui, qui avait clairement cette DA là, hein, Ouais. qui était sorti donc en 2e semaine. Alors c'est vrai qu'il avait beaucoup fait parler justement par son style atypique, par même ses petites sorties qui dérangeaient un peu lorsqu'il est sorti du château, notamment à l'encontre de la production Oui. sur les réseaux sociaux. Donc après sa sortie, il a enregistré 2 singles qui s'intitulent Space Boy et Bisexual Shoes. Vendredi dernier, il a sorti son premier album. Ok. Donc il a composé tout seul les paroles, la mélodie, et qu'il a produit également, qui s'intitule donc A Strange and Long Ride for Love, composé de 7 titres. Alors, je suis pas forcément fan de l'univers de Paul, mais je trouve bien le fait qu'il affirme en fait son univers à lui, et qu'il n'ait pas été conditionné dans une boîte, tu vois, enfermé dans une boîte en disant bon bah non, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ça a toujours été un peu un candidat libre. Il l'a toujours incarné et je trouve ça bien qu'il reste dans son univers parce que vraiment il y a des titres qui durent 7 minutes et tout. Ah ouais? Ouais, non, mais vraiment comme ce que pouvait être Queen et autres, tu vois. Donc, non, je trouve ça bien qu'il reste un peu sur sa DA et sur sa lignée. Oui, surtout qu'il peut parler à son public en fait. Mais C'est-à-dire clairement. que nous, on peut ne pas être à fond dedans, mais il Ouais. y a des gens qui sont complètement dans son délire. Donc, non, très très bien. Et la deuxième actu, ça concerne une candidate non pas de la nouvelle génération, mais de l'ancienne génération. Ah, c'est sympa ça. De la fameuse saison Voldemort, comme dirait Johanna. Oh De la saison 8, il s'agit d'Alice, Alice Rocoulès, ou Rocoul, je ne sais pas trop. Oula! Donc c'était Alice. Alice plutôt. Donc c'était la finaliste de la saison 8 qui s'était déroulée dans un loft et non pas au château. C'était une finaliste controversée puisque beaucoup de professeurs et du public estimaient qu'elle n'avait pas le talent suffisant pour avoir accédé à la finale tout simplement. Et elle a quand même fait son petit bout de chemin puisqu'elle a tenté de percer dans la chanson en sortant quelques singles, et en 2016 elle avait sorti un premier EP qui s'intitulait Alice justement, et elle a finalement privilégié le petit écran puisqu'on a eu l'occasion de la voir dans la fameuse et iconique telenovela Dreams, un rêve de vie, avec notamment les Magali acteurs Valle. iconiques Magali Valle, Thomas Vitiello, Ah ouais. Todia Kessinger. C'était énorme ce truc. Je sais pas si vous aviez regardé, mais ça c'était vraiment marrant. Ah oui, et surtout elle avait interprété le titre du générique et le titre iconique Je veux tout. C'est mon droit. Je voudrais croire que tous les regards sont pour moi. Après, elle a enchaîné quelques rôles aussi au cinéma. On l'a vu notamment sur des séries sur TF1, comme In Paradis, Je te promets, Munch. Et là, elle vient d'intégrer le casting de Demain nous appartient, donc le feuilleton, le gros feuilleton de TF1, dans le rôle de Marion Droche en janvier. Donc voilà, donc s'il y a des fans de Demain nous appartient, n'hésitez pas à nous dire si elle joue bien ou elle pas. joue bien, si elle joue comme dans Dreams, un rêve de vie. Oh là là. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'après la Starac, ils arrivent à faire leur petit bout de chemin et à percer même dans des domaines dans lesquels ils n'étaient pas prédestinés. Bah oui. Je pense qu'après ça lui a donné le goût de l'acting. Ouais, je pense de faire aussi. ça. Écoute, merci beaucoup pour ton Que sont-ils devenus. Plus que la semaine prochaine. Oui. De qui tu vas nous parler, on a hâte de savoir. Et on se retrouve déjà dimanche prochain pour le tout dernier épisode des débriefs. C'est passé vite, hein. En vrai, c'est passé vite. À la fois, c'était un petit peu long, mais ça va nous manquer. En tout cas, on a trop hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine. Alors d'ici là, restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.